bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Véronique Pisani, je suis responsable de la sous-direction du public ici, aux archives départementales. Écoutez, bienvenue aux archives pour cette 25e journée. On est très heureux et heureuse de vous accueillir parce que pour nous c'est très important ce lien que l'on a avec la PHG. Et avec vous aussi, parce que je pense que dans la salle, certaines ou certains d'entre vous viennent aussi en atelier à notre service éducatif. On reçoit beaucoup de scolaires et on vous remercie aussi de privilégier aussi ce temps aux archives départementales pour faire découvrir à vos élèves les sources. Et je pense que parfois ça peut déclencher des vocations d'archivistes, on en a vu. Voilà. Et bien, écoutez, vous avez un beau programme, je crois, encore, j'allais dire, hein, comme toujours. Et donc, je remercie Sandrine Bossel, Marie-Pierre Buscaille et puis aussi vos collègues pour votre venue aujourd'hui. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Et donc, Madame Pisani parlait au nom d'Agnès de Vatican. Il faut le préciser, qui n'est pas là aujourd'hui et donc qui vous prie de bien vouloir l'excuser. Et voilà, c'était pour le. Elle est d'habitude à nos côtés sur cette table pour l'ouverture. Voilà, c'est la 25e journée de la PHG. Alors c'est une journée qui est, comme vous savez, partenariale et nous avons travaillé ensemble avec les collègues de collège, lycée, classes préparatoires, université, pour vous proposer ce programme donc, sur les États-Unis d'Amérique. Donc je vais donner la parole à mes deux voisins qui sont des fidèles de notre accompagnement, parce que Jérôme Grondeux, vous le connaissez, quand il peut, il vient. Donc on est très content que vous puissiez être parmi nous aussi aujourd'hui. Et puis l'Université Bordeaux-Montaigne, alors c'est le vice-président recherche qui est un intervenant de cette journée, Nicolas Labarre, et qui nous dira aussi quelques mots. L'Université Bordeaux-Montaigne est un partenaire historique de cette journée et de nos travaux en histoire et en géographie. Donc, Jérôme, peut-être ? Juste quelques mots pour vous remercier de m'inviter tous les ans. Et c'est quelque chose d'important de reconnaître le travail qui est fait par la PHG. Puis c'est un moment extraordinaire parce qu'il y a quand même toute cette communauté des historiens et des géographes qu'on va retrouver à tous les niveaux. Vous avez un programme qui est magnifique. On dit tout le temps que l'histoire et la géographie éclairent l'actualité et on n'a pas tant que ça l'occasion de le faire et d'avoir une approche qui donne de la profondeur et du recul. Et je pense que dans la période que nous vivons, l'histoire et la géographie sont plus que jamais légitimes. D'abord parce qu'elles donnent justement ce recul dans des moments qui sont extrêmement passionnels, extrêmement émouvants. Ensuite parce que d'une certaine manière, elles nous déstressent. Parce qu'elle nous montre qu'il y a toujours eu des enjeux, des conflits, des enjeux conflictuels. Chaque fois qu'un historien ou une historienne se retrouve dans une situation du passé, il peut comparer l'image très lisse, très structurée, très organisée que ça nous a laissé, et la réalité qui était des gens dans le brouillard, essayant de se débrouiller comme ils pouvaient à l'aveugle pour avancer. Et en fait, tous ces gens ont quand même réussi à faire des choses. Donc je pense que nous réussirons aussi à faire des choses et que l'histoire et la géographie y seront très largement pour quelque chose. Voilà, et donc je vous remercie et je vous souhaite un bon courage pour cette journée et pour ces travaux qui s'annoncent passionnants. Merci beaucoup. Et donc Nicolas. Merci Sandrine. Donc moi je suis un peu là en passager clandestin puisque j'ai été invité à intervenir en tant que spécialiste des États-Unis et c'est de manière assez fortuite que j'ai découvert que l'Université Bordeaux-Montaigne, dont je suis aussi le vice-président à la recherche, était impliquée de longue date dans l'association. Moi je ne suis pas historien, je ne suis pas géographe, je suis angliciste et donc c'est la raison pour laquelle finalement les affiliations disciplinaires ne m'avaient pas jamais fait réaliser. Et en même temps, il n'est pas du tout surprenant que l'université soit étroitement associée à un événement comme celui-ci, à un événement récurrent comme celui-ci,
puisque l'université est invitée, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais accepté avec joie d'intervenir, est impliquée dans une démarche de science avec et pour la société, c'est-à-dire une démarche dans laquelle l'idée c'est que l'université ne peut pas être dans une tour d'ivoire, d'abord parce que ce serait grotesque, l'université n'est pas dans une tour d'ivoire en réalité, l'université elle est hautement contingente, mais aussi parce que l'université elle a vocation à être actrice de la vie de la cité, elle a une vocation à dialoguer évidemment avec le secondaire, évidemment avec le milieu socio-économique, évidemment avec les pouvoirs publics. Et donc cette évidence, c'est aussi pour ça qu'elle est résumée par cette idée de SAPS, de science avec et pour la société. Et à ce titre, il me semble opportun aussi de pouvoir prendre la parole en tant que vice-président en charge de la recherche pour redire que cet engagement, c'est l'engagement d'une collection de collègues, de chercheurs qui, par des liens d'amitié, par des liens de voisinage, peuvent intervenir dans des événements comme celui-ci. Une fois, c'est la raison, c'est comme ça que j'ai finalement été invité, mais aussi qu'il y a une volonté institutionnelle et que cette volonté institutionnelle, elle peut aussi émaner de vos projets. C'est-à-dire que si vous avez envie de travailler avec l'université, si vous avez envie de faire venir des gens de l'université, si vous avez envie de monter des choses, et j'en dirai un tout petit peu, je donnerai un tout petit exemple au début de mon intervention tout à l'heure, mais c'est pour vous dire que l'institution, et pas simplement la collection des individus qui la composent, est vraiment engagée dans cette logique de science avec, et pour la société, et a envie de travailler avec vous tous, et évidemment pas seulement. Donc merci beaucoup de cette invitation, et je suis très heureux d'être là. Merci, et donc je vais remercier à nouveau tous les collègues qui ont participé à l'organisation de cette journée, parce qu'on est un bureau d'une association où il y a 18 personnes qui sont engagées. On prépare ce travail, cette journée-là depuis plusieurs mois, depuis le printemps dernier. Nouveauté, cette année, nous allons organiser un buffet dans la partie du hall pour retrouver la convivialité, retrouver les moments où tous nous sommes ensemble. Donc cette journée réunit des plus jeunes aux plus anciens. On a des étudiants du master qui préparent, du MEF, qui préparent le CAPES et l'agrégation. Et on a des retraités. Voilà, on a des personnes dans des fidèles qui sont très très utiles et qui ont été l'ancien président, parce que là voilà, tout le monde le connaît, mais l'ancien président Éric Bonhomme qui était au lycée Montaigne. Voilà, qui est un fidèle, et on a des adhérents fidèles qui nous soutiennent, et c'est important parce que l'association vit des adhésions, et donc le nombre d'adhésions il est toujours croissant, donc on est satisfait de ça, mais sachez que pour ces partenariats que nous faisons, on cherche des cofinancements, c'est de plus en plus difficile d'avoir des cofinancements, vraiment. C'est toutes les collectivités, tout le monde manque d'argent, c'est un constat général. Donc la force de l'association, ce sont vraiment les adhésions. Donc je rends hommage à Christophe Léon, le trésorier, qui a des fiches d'adhésion pour la journée, qui normalement auraient dû être mises dans le programme, et voilà, qu'il va distribuer, qui sont là-haut sur la table. Avec l'émargement, on a aussi prévu un émargement, donc je pense qu'il y a eu on a installé un peu mieux le haut. Et on remercie les collègues de l'Université Bordeaux-Montaigne qui viennent filmer ces journées comme d'habitude, et qui, vous le savez, vont faire derrière un très beau montage. Ces films sont mis en ligne sur différents supports, la chaîne de l'université, mais aussi relayés par la PSG. Et ce sont des vidéos qui sont très suivies en France. Tous les collègues, j'ai appris qu'on avait 2000 collègues en histoire-géographie dans l'Académie de Bordeaux. Voilà, je ne savais pas le chiffre. Clarisse Gauthier m'a dit ça il y a quelques jours. Et il y a des collègues qui sont en formation continue. Cette journée a cette vocation-là, de permettre aussi de la diffusion des connaissances, c'est ce qu'on disait avant, bon, SAPS aussi, et puis de continuer sur le renforcement de l'histoire et de la géographie. On manque de formation continue, je le redis, je suis porte-parole des collègues, on contribue à ça depuis, non, je sais, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et on est partenaires, mais en fait, il y a une demande quand même régulière, et je le redis parce que c'est ce qui est dit, ce qui remonte des collègues. Donc on y contribue, et aussi en complément de la formation initiale, puisque les réformes des concours qui s'annoncent sont quand même très importantes, et je pense qu'on aura besoin de continuer, et la 26e, et la 27e journée, etc. etc. L'association, c'est aussi le prix Samuel Paty. Pour information, donc dans le programme, tous les ans, on met l'affiche, elle n'était pas cette année disponible, vous l'avez là,
Le thème de l'année, c'est débattre pour faire vivre la démocratie. Et donc, ce sont des collègues volontaires de l'association. Il y en avait 2, il y en a maintenant un qui continue à contribuer à ce prix. C'est ouvert, hein, si d'autres collègues veulent participer à la démarche. Il y a beaucoup de partenaires parce que le prix, la PSG qui a facilité la création de ce prix et qui le porte, a souhaité que ce soit un prix qui soit financièrement solide. Donc il y a des partenariats dans la durée qui ont été construits avec certaines institutions ou organisations, souvent publiques ou parapubliques, en tout cas avec une intention de conserver un bon esprit à ce prix. C'est un hommage qui est rendu à ce collègue-là et aux collègues en général qui ont souffert d'intolérance, on va dire, qui se généralise. Donc pour notre journée, nous avons choisi le thème des États-Unis, les États désunis d'Amérique. Hein, vous avez vu le jeu de mots subtil. Et nous avons fait appel à un civilisationniste parce que je pense que c'était quand même ça la première demande pour avoir un éclairage donc dans la matinée sur les dernières nouveautés et le regard que tu portes sur depuis longtemps hein, sur cet État, avec aussi une dimension culturelle. Donc tu pourras faire des ouvertures si tu le souhaites, mais aussi bien sûr la dimension politique. On a une élection à New York là, qui marque des changements peut-être. Revenons sur le programme de la journée. Une nouveauté aussi, on aura une table ronde. Alors, ça sera sous la forme d'une table ronde sur l'intelligence artificielle. On s'était dit que pour le thème des États-Unis, c'était intéressant de regarder ces changements rapides et puissants qui sont en train de marquer nos enseignements et notre société. Pour information, vous avez un petit ouvrage qui avait été aux presses universitaires de Bordeaux. Une leçon inaugurale, c'est déjà un peu vieux, mais comme c'était le passé, le présent et le futur de l'intelligence artificielle, ça posait c'est un tout petit livre, hein, je l'ai pas porté, mais ça peut être intéressant donc de faire la pub des pubs. Hein, il faut toujours, vous savez qu'on soutient le livre et on a le partenariat aussi avec Armand Collin qui revient régulièrement et qui nous aide dans l'organisation de cette journée. C'est un éditeur. Donc c'est Armand Collin Duno, qui n'est pas là spécialement pour vendre, qui est plutôt là pour présenter les collections. Et si vous voulez faire venir dans votre établissement un ouvrage, voilà, vous avez les ouvrages dans la consultation dans la journée, et puis elle partira dans l'après-midi, elle ira à la Maison des Suds demain, il y a un colloque, Le Sauvage en ville, et donc elle ira présenter les collections Armand Collin Duno à la Maison des Suds. C'est pour mon vice-président, je l'informe aussi en même temps de ce que nous faisons. Voilà, alors dans la page, il y a aussi le petit encadré jaune là, qui donne nos prochaines manifestations. Donc, dans le cadre du Festival du film d'histoire de Pessac, il y a une table ronde à PSG le samedi 22 novembre à 11h, cette année sur la guerre d'Algérie. Donc, table ronde animée par Thomas Verclit, ancien président de la PLJ. Voilà. Le 3 décembre, nous serons au musée d'Aquitaine pour visiter la collection Goupil et tenir l'assemblée générale de l'association. Et la 12e journée de la géographie, Quoi de neuf en géo, à la Maison des Suds, le 15 janvier, sur le thème montagne et environnement. Donc nous vous invitons, on va faire circuler le formulaire d'inscription, comme d'habitude, et vous serez tenus au courant. Donc le matin, les ateliers avec les MEF, et des classes de lycée qui viennent, donc il y a une dizaine de classes qui viennent à la clé pour avoir des ateliers avec les étudiants en MEF, ça marche très très bien. C'est une grosse organisation, hein. Et on fait le goûter pour 250 jeunes, donc mais c'est une organisation qui marche bien. Et l'après-midi, des conférences classiques dans l'amphi de la Maison des Suds sur le thème montagne et environnement. Voilà, donc le programme, je vais le mettre ici, vous avez les introductions, on va les terminer. Donc vous allez avoir la traditionnelle présentation des programmes par les inspectrices, donc Emmanuelle Camps-Faisant-Fonction d'IA-IPR en histoire-géographie et Stéphanie Galindo, doyenne des IEN pour lettres histoire-géographie, qui vont nous présenter la place de l'histoire des États-Unis dans nos programmes de toutes les filières. Voilà, je vous remercie à tous et donc très bonne journée.